Comment tirer la meilleure partie de vous-même? À ce sujet, Ralph Waldo Emerson a dit: tirez le meilleur parti de vous-même, car c'est tout ce que vous avez. Nous avons tous fait des erreurs tout au long de notre vie qui ne nous ont pas vraiment mis en valeur, qui nous ont rabaissés et nous ont donné une mauvaise image, n'est-ce pas? Comme intimider quelqu'un en public, par exemple, ou dire ce qui semblait être un petit mensonge blanc. Mais il y a de fortes chances que vous vous sentiez probablement un peu coupable et que vous ayez grandi à cause de la situation. Bref, si vous voulez continuer à grandir en tant qu'une bonne personne, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous aurez 5 façons essentielles que vous devez connaître et qui vous permettront de mettre en surface la meilleure partie de votre personnalité. Numéro 1, soyez vous-même. Si je dois vous le rappeler, chaque personne sur cette terre est unique. Chacun est différent par son physique d'abord, puis par ses pensées, ses paroles et bien évidemment par ses actions. Alors, pourquoi ignoriez-vous votre unicité et essayez de copier les autres? Être soi-même ne signifie pas de penser, de parler ou d'agir comme quelqu'un d'autre, mais il s'agit de pouvoir vous aligner sur vos propres valeurs. Il s'agit de pouvoir établir votre identité, renforcer votre courage, créer des limites et trouver la direction de votre vie par vous-même. Observez, écoutez et comprenez les personnes que vous aimez et qui vous inspirent. Renforcez votre personnalité par les meilleures de leurs qualités plutôt que de chercher à les copier mot à mot jusqu'à même oublier qui vous êtes vraiment. Numéro 2, réfléchissez avant de parler. Vous voulez être une meilleure personne? Alors évitez de blesser les autres. Et la meilleure manière d'éviter de blesser les autres est de penser aux emplois de vos mots. Je pense que beaucoup de gens, les plus sages, les plus intelligents, les plus prévenants du monde sont ainsi. Parce qu'ils ne parlent pas impulsivement, mais ils se donnent le temps de penser, de réfléchir à chaque mot qu'ils veulent prononcer, si c'est vraiment nécessaire ou non. Alors, si vous voulez être une bonne personne, ne dites pas tout ce qui vous vient en tête, pour ne pas dire après si je savais. Parce qu'une parole sortie de votre bouche ne reviendra plus jamais. Numéro 3, reconnaissez vos faiblesses. Remédier à vos faiblesses est un grand pas vers le devenir une meilleure personne. Mais rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'être parfait. C'est l'effort d'amélioration qui fait de nous de meilleures personnes. Alors, sans être trop autocritique, faites une liste de vos faiblesses. Puis, notez les moyens de renforcer ces faiblesses lorsque vous en avez le temps. Concentrez-vous sur un à la fois et créez des stratégies particulières d'amélioration. Par exemple, si vous avez tendance à trop travailler, réservez-vous du temps pour vous détendre et jouer. Cela améliorera votre attitude et votre santé. Si vous avez de la difficulté à reconnaître vos faiblesses, demandez à un ami proche ou à un membre de votre famille de vous en révéler quelques-unes en douceur. Personnellement, je demande à mes proches de me faire savoir quand je glisse. Et ils sont assez gentils pour le faire avec amour. En tout cas, si c'est nécessaire, demandez à un ami. Ou bien demandez à un membre de votre famille de vous aider à identifier vos faiblesses. Le changement prend du temps et vous devriez vous réjouir des petites victoires en cours de route. Rappelez-vous que vous êtes un travail en cours. Numéro 4, continuez à apprendre.
Nous sommes nés avec un désir inné d'apprendre de nouveaux concepts tous les jours. Non seulement ceux que l'on attend du développement humain, mais ceux qui nous apportent le plaisir et le bonheur. Mais quelque part en cours de route, nous cessons d'apprendre plus qu'on ne l'exige de nous-mêmes. Peut-être que des amis ont dit que ce n'était pas vraiment amusant d'étudier. Aucune promotion nous tient assez occupés pour oublier les joies simples de l'apprentissage. Nous commençons à ignorer les défis qui ne correspondent vraiment pas à nos compétences actuelles. Au lieu de cela, nous cherchons ceux qui montrent nos forces et cachent nos faiblesses. Rappelez-vous que l'apprentissage des nouvelles choses ne consiste pas à toujours obtenir une augmentation ou à obtenir une promotion, mais l'apprentissage sous toutes ses formes est fondamentalement bénéfique pour se connaître et s'améliorer. Savoir que notre meilleure croissance se produit en période de lutte est la base de la mentalité d'une personne en croissance. Numéro 5. Habillez-vous avec goût. Il est possible de projeter un sentiment positif en vous habillant avec des vêtements qui révéleront votre tempérament et dans lesquels vous êtes à l'aise. Alors, ne vous contentez pas de porter le premier vêtement qui vous tombe sous la main, mais choisissez vos tenues avec soin et avec goût. Vous le savez déjà que c'est la première impression qui compte. Parce que votre apparence physique est le premier élément que l'on remarque. Et c'est là-dessus que les autres se basent pour se former une opinion à votre sujet. Prenez soin de vos vêtements. Devenir une meilleure personne est l'objectif primordial de l'auto-amélioration. Pour améliorer votre travail, votre entreprise, vos relations, quels que soient les domaines de votre vie sur lesquels vous travaillez, c'est une partie de votre croissance en tant que personne. Vous devez constamment regarder ce que vous pouvez améliorer et avoir la conscience de savoir ce qui doit être fait pour le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir, ça me fera plaisir. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Maintenant, à la prochaine.